Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille entend mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous allons entamer aujourd'hui la deuxième partie, et le titre, Avertissement. Avertissement. Dieu nous avertit. Il nous avertit pour que nous soyons prêts. Il nous avertit pour que nous connaissions ce qu'il fera. Il veut que nous soyons prêts. Et il nous avertit pour que nous ne périssions point. J'ai fait des recherches. Je le savais déjà. Mais si vous faites des recherches pour voir quel est le livre le plus lu au monde, c'est les Saintes Écritures. Il est dit, quand on fait des recherches, il est dit, le livre le plus vendu de l'histoire est un texte sacré. Puisque c'est la Sainte Bible qui est en tête des meilleures ventes de livres.
La Bible a été diffusée à l'aide de plus de 5 milliards, pas de 5 milliards d'exemplaires. Et on peut se poser la question, plus de 5 milliards d'individus ont lu les textes sacrés, les textes saints. Mais nous savons aussi que beaucoup périssent, et quand ils périssent sans Dieu. Ils périssent sans l'avoir connu. Pourtant, ils ont lu la parole de Dieu. Par là, nous voyons que ce n'est pas de lire la parole de Dieu qui est important. Parce que c'est pour la lire et la mettre en oubli, cela ne sert à rien. Ou si on la lit et on ne la met pas en pratique, cela ne nous sert à rien. Et on peut prendre du plaisir à lire la parole de Dieu, comme Hérode prenait plaisir à écouter Jean-Baptiste, mais à la fin, il l'a fait tuer. Et on peut mettre le fait qu'il ait fait tuer, on peut voir ça comme celui qui lit la parole de Dieu, d'accord? Mais elle reste morte. Pourquoi? Parce qu'il ne la met pas en pratique. Et Hérode, il prenait plaisir à écouter Jean-Baptiste. Il savait qui il était, il savait que c'était un homme saint, hein? Mais il l'a fait tuer. Aujourd'hui, beaucoup ont pris conscience, ils savent, beaucoup n'ont pas pris conscience, mais beaucoup savent que ce sont des textes sacrés. Et pourtant, ils n'ont pas laissé, et on va le voir dans la parole de Dieu, ils n'ont pas laissé Dieu régner sur eux. Et si vous vous dites, mais comment puis-je laisser Dieu régner sur moi? Comment laissons-nous Dieu régner sur nous? C'est en l'écoutant, lui, et ne pas écouter, c'est ne pas écouter notre cœur. C'est écouter Dieu, écouter ce qu'il nous dit, soumettre notre volonté à sa volonté et nous humilier. Et nous devenons, et la parole de Dieu, c'est comme ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, après avoir été esclaves du péché, nous devenons esclaves du Seigneur. Et nous le laissons régner sur nous. C'est pour cela, et on va voir ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est Jésus même qui parle. Dans Luc, allons dans Luc, au chapitre 19, et par là, on voit, Dieu nous avertit. Jésus nous a avertis. Amen. Il est dit dans Luc, au chapitre 19, au verset 27, au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. Amen. Il dit, c'est Jésus qui parle. Jésus, il dit, au reste, amenez ici mes ennemis, ils sont devenus ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas laissé Dieu régner sur eux. Et par là, on peut voir, et c'est pour cela que je vous ai lu, j'ai fait ces recherches pour vous exposer ce qu'il est dit, que plus de 5 milliards de personnes plus de 5 milliards d'exemplaires de la Sainte Bible s'est écoulé et ils ont connu la parole de Dieu.
ils l'ont eu entre leurs mains. Ils l'ont lu. Mais ils n'ont pas laissé la parole vivre en eux. Ils n'ont pas laissé le Seigneur agir sur eux. Ils ne se sont pas abandonnés à Dieu. Et ils ne se sont pas soumis à sa volonté, à ce que Dieu, à ce qu'il désirait faire dans leur vie. Car Dieu désire faire beaucoup de choses dans notre vie. Mais pour cela, il faut le laisser rentrer. Il faut que l'homme lui ouvre son cœur. Et il faut que l'homme n'écoute plus ses voix, ni son cœur, mais qu'il écoute la voix de Dieu et qu'il se laisse conduire par son cœur, Christ. Amen. Et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, on entend beaucoup entendre la parole de Dieu. Et Dieu nous avertit. Dieu nous avertit de quoi? Dans les différents passages que nous allons lire, nous allons voir que Dieu, pour ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne, que Dieu règne sur eux, Dieu va laisser agir sa colère. Souvent, on nous parle de la colère de Dieu. Mais Dieu, il a laissé agir sa colère sur Sodome. Et on va le lire sur des rois qui n'ont pas fait sa volonté, des rois qui n'ont pas voulu que Dieu règne sur eux. Il a laissé agir sa colère. Mais c'était une colère qui était contrôlée, qui était... Dieu, nous avons dit, Dieu, il a retenu, à plusieurs reprises, il a retenu sa colère, parce que si Dieu avait lâché toute sa colère, c'est comme pas le déluge, au moment du déluge, Dieu, il a laissé agir sa colère. Mais il l'a retenu, il y avait de la retenue dans sa colère. Et aujourd'hui, on voit que Dieu, aujourd'hui, on voit sa colère. Et c'est pour cela que je vous dis que si vous tournez le regard vers Israël, qui n'ont pas voulu que Dieu règne sur eux. Ils n'ont pas voulu que Dieu règne sur eux. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a laissé agir. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce qu'Israël vit aujourd'hui, c'est la colère de Dieu. Et c'est pour cela que souvent quand on nous dit, mais oui, mais on ne verra pas la colère de Dieu, on voit la colère de Dieu aujourd'hui sur ceux qui n'ont pas voulu que Dieu règne dans leur vie sur eux. Et comment Dieu laisse agir sa colère? C'est que Dieu, et on va le voir dans la parole de Dieu, c'est très important de comprendre cela, quand l'homme ne veut pas que Dieu règne dans sa vie, Dieu, il fait une chose. Il livre cet homme au penchant, au désir de son cœur. Il livre l'homme à ses ennemis. Et aujourd'hui, on voit qu'Israël, Dieu les a livrés à leurs ennemis. Et c'est pour cela que, ayant cet exemple, celui qui se dit juste doit faire attention. L'avertissement, et on va le voir dans la parole de Dieu, on va lire un passage, l'avertissement, ce n'est pas que pour le méchant. C'est ce que nous devons recevoir. Et c'est pour cela que Jésus-Christ nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Alors là, c'est le juste. Il parle du juste. Ensuite, il dit, veillez. Il dit, c'est qu'il avertit. À qui il dit veillez et priez, afin de ne pas succomber à la tentation. Il avertit le juste. Il lui dit, c'est aux disciples qui parlaient, à ceux qui ont été justifiés par lui. Veillez et priez, afin de ne pas succomber à la tentation. Il a dit ça aux disciples quand ils venaient de rompre le pain et boire la coupe. Et c'est pour cela que quand Dieu nous avertit,
Et c'est ce qu'on doit comprendre, c'est ce qu'on doit recevoir. Et c'est pour ça que nous qui sommes en Christ aujourd'hui, nous devons veiller et faire attention. L'avertissement, ce n'est pas de dire, du moins, ce n'est pas de dire, oui, bon, je suis sauvé, je suis en Christ, le Seigneur, il m'a pardonné, maintenant c'est bon, je peux continuer ma vie, je peux marcher sans faire attention, je mets les pieds. Non, le juste doit faire attention. Et vous allez voir, on va voir ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Et c'est pour cela que les avertissements, l'avertissement que Dieu nous dit, hein, c'est de faire attention. Il nous prévient, attention, faites attention. Et nous devons faire encore plus attention dans les temps dans lesquels nous sommes. Car les jours sont mauvais, on le voit. Hein? Et nous savons aussi que le péché nous englobe facilement. Et c'est pour cela que nous devons nous tourner vers Dieu et nous devons prier. Hein? C'est pour cela que nous devons faire des prières et nous devons lui demander de nous garder, de nous préserver. Mais nous ne devons pas nous voir comme étant, ah bon, c'est bon, je suis en Christ, je n'ai pas besoin de prier ou je peux me relâcher. Non. Nous sommes dans le désert. Si un homme se relâche, vous savez, dans le désert, souvent quand on parle des immigrés, de ceux qui cherchent à fuir leur pays, hein, j'avais vu une émission où ceux qui cherchaient à fuir de leur pays, et quand ils traversaient le désert, il ne fallait pas qu'ils s'arrêtent. S'arrêter, c'est mourir. Il fallait veiller à bien avoir de l'eau. Il fallait gérer son eau. Et il ne fallait surtout pas s'endormir. Il ne faut surtout pas s'endormir sur le soleil, parce qu'on peut se déshydrater, on peut mourir. Et ce qui s'arrêtait, souvent, c'est la mort. Et c'est pour cela que aujourd'hui, le Seigneur nous appelle et nous dit, laissez-moi régner sur vous. Car nous savons que nous sommes sauvés que si seulement nous laissons Dieu régner sur nous. Et laisser Dieu régner sur nous, c'est ne pas écouter notre cœur, mais l'écouter lui. Car lui seul sait ce qui est bon pour nous. Laisser Dieu régner dans notre vie, c'est prendre ce qu'il nous donne et le mettre en pratique. Ce n'est pas de prendre. C'est pour prendre et ne pas laisser... c'est pour prendre la semence et ne pas la laisser grandir en nous. Cela ne sert à rien. C'est comme si, je ne sais pas, vous voulez récolter des fraises et vous allez dans le magasin, vous achetez des petits pieds de fraises et vous le laissez dans le pot, vous le gardez dans la main. Il faut le mettre en terre. Et nous, c'est ce que nous devons faire. Nous devons prendre la parole de Dieu et nous devons la faire. Dieu il met la parole en nous et cet arbre doit grandir, ça doit porter du fruit. On sait que nous sommes quand on parle de la parole de Dieu, Dieu il parle en disant que la semence, que la graine, elle doit être mise en terre, hein, et l'arbre doit grandir, il doit porter du fruit. Nous devons porter du fruit. C'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu nous demande. Amen. Je vous ai dit, et c'est des avertissements que Dieu, et nous allons lire un passage. Retenez, quand je vous dis nous allons lire un passage, par rapport au passage que nous lisons, que nous allons lire, hein, si vous fassiez attention, soyez attentifs à ce que vous lisez. Vous voyez qu'il y a un lien entre ce que je vous dis et ensuite, moi, je vous conduis dans la parole. D'accord ? Et je vous dis que nous devons avoir les regards tournés sur Israël. Et nous devons voir nous devons voir ce qui arrive à Israël aujourd'hui. Et ce que nous devons retenir dans ce qui arrive à Israël aujourd'hui, c'est que tout ce qui arrive à Israël lui arrive parce qu'il n'a pas voulu que Israël n'a pas voulu que Dieu règne sur lui. Hein, quand je dis sur lui, je parle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'a pas voulu que Dieu règne sur eux. Hein, ils se sont choisis un Dieu. Ils ont choisi un Dieu qui ne l'est pas. Hein, et ils n'ont pas gardé la parole de Dieu, ils ne la mettent pas en pratique. Ils ont rejeté celui que Dieu, hein, et Jésus, il avait prévenu. Hein, ils n'ont pas
ils n'ont pas voulu que Jésus règne sur eux. Ils l'ont rejeté. Aujourd'hui, si vous allez en Israël et si vous parlez à un juif, et si vous lui parlez de Jésus, et si vous lui demandez est-ce qu'il connaît Jésus, vous verrez ce qu'il vous dira. Ils ne connaissent pas Jésus. Et ceux qui le connaissent le rejettent. Ils l'ont rejeté. Mais nous allons voir ce que Dieu nous dit dans sa parole. Amen. Nous allons dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 21. Ézéchiel au chapitre 21. Et nous lisons à partir du verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi. Et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point, et tout visage en sera brûlé, du midi au septentrion, et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé. Amen. Il ne s'éteindra point. Je dis, ah Seigneur, Éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles? Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints. Prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux à toi. C'est Dieu qui parle. Vous savez que nous devons, quand nous lisons, la parole que nous lisons, c'est la parole qui vient de Dieu lui-même. Et Dieu dit, voici, j'en veux à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Nous savons que Dieu a dit en parlant d'Israël, de même que je suis saint, soyez saints. Vous serez saints. On sait qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. D'accord? C'est le peuple, je mets entre parenthèses, parce que nous savons que c'est Christ qui nous justifie. Nous sommes justifiés par Christ. Mais c'est pour cela que le titre, c'est Jugement d'Israël et des Ammonites. On parle du juste, entre guillemets, et du méchant. Amen. L'Ammonite, c'est le méchant. Israël, c'est le peuple saint. À la base, c'est le peuple choisi de Dieu. Mais Dieu dit, c'est Dieu qui parle, il dit, tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel, voici, j'en veux à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant. Mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair, du midi au septentrion. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré
mon épée de son fourreau. Elle n'y entrera plus. Et toi, fils de l'homme, gémis, le cœur brisé et l'amertume dans l'âme. Gémis sur leur regard. Et s'ils te disent, pourquoi gémis-tu? Tu répondras, parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront. Toutes les mains deviendront faibles. Tous les esprits seront abattus. Tous les genoux se fondront en eau. Voici, elle arrive, elle est là, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle l'Éternel. Dis, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée. C'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous, le sceptre de mon fils méprise tout bois. On l'a donné à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée. L'épée, elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Amen. Dans la parole de Dieu, Jean-Baptiste nous dit que le Seigneur, il est venu pour baptiser du Saint-Esprit et du feu. Nous savons que le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui auront cru. Et le feu, je répète, le feu, c'est pour le méchant. Le feu, c'est pour le rebelle. Pour celui qui s'est révolté. Et quand je dis pour le rebelle, pour celui qui raidit le coup, il est très important, comme je vous dis, de laisser Dieu régner sur nous. Et nous voyons que ce que Dieu a rejeté, ce qu'il a renié, il les a reniés. Pourquoi les a-t-il reniés? Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Et Dieu les a reniés aussi, parce que ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a, de même qu'il n'y a que deux chemins, on sait qu'il n'y a que deux lieux. Le ciel et, entre guillemets, la terre, le centre de la terre. Si Dieu ne règne pas sur vous, si vous suivez votre propre cœur, qui règne sur vous? Si vous êtes menteur, qui règne sur vous? Si vous êtes méchant, si vous n'êtes pas bien avec les autres, si vous ne recherchez pas la paix, si vous dites du mal de votre prochain, si vous êtes méchant entre frères et sœurs, si vous vous révoltez contre vos parents, on sait qui s'est révolté. Qui domine sur vous? Si Christ, si vous ne laissez pas le Seigneur régner dans votre vie, si vous suivez votre propre cœur, comme je vous ai dit, en suivant votre propre cœur, qui règne sur vous? Posez-vous la question. Et si Dieu ne règne pas sur vous, vous n'êtes pas fils de Dieu. Si Christ n'est pas en vous, vous n'êtes pas fils de Dieu par Jésus-Christ. Mais vous êtes fils du diable. Ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur quand il a été vers eux, les pharisiens, ceux qui se disaient juifs, qu'est-ce que Jésus a dit d'eux? Fils du diable. Celui qui ne laisse pas le Seigneur régner dans sa vie devient automatiquement fils du diable. C'est Satan. C'est ça. Si tu te plais dans le péché,
si tu ne retranches pas le mal, c'est Satan, le diable lui-même qui règne dans ta vie. Et c'est pour cela qu'il est important de laisser Dieu agir dans notre vie. Nous devons laisser Dieu agir dans notre vie et ne pas écouter notre cœur, parce que si, ce que tu dois te dire, c'est que si tu écoutes ton cœur, c'est le diable que tu écoutes. C'est lui qui règne dans ta vie. Alors, comme je vous ai dit, c'est Jésus qui dit, au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Si tu fais ta volonté et pas la volonté de Dieu, tu deviens ennemi de Dieu. Et tu seras retranché. Tu seras livré au diable. Et je vous ai dit, c'est Paul qui a dit, qu'un tel homme soit livré dans la chair à Satan. Tu es livré au diable. Puisque tu as voulu l'écouter, Dieu te livre à celui que tu as voulu écouter. Mais on se rappelle, et j'avais fait une parole de Dieu, on se rappelle ce qu'il a dit du diable. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Aujourd'hui, que vit Israël? Quand l'ennemi vient et fonce sur lui, qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi est venu, il a égorgé. Il a dérobé. On les voit, ils ont pillé. Quand les terroristes sont entrés dans les maisons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, comme je vous ai dit, la barrière, Dieu a renversé la barrière elle est tombée, ils sont rentrés, ils sont venus, ils ont égorgé, ils ont pillé, et après avoir pillé, qu'ont-ils fait? Ils ont détruit par le feu. C'est ça. Celui qui n'écoute pas Dieu est livré. Dieu le livre à celui qui l'a servi. C'est ce que nous devons comprendre. C'est une juste rétribution. N'oublions pas qu'il dit dans la parole, notre Dieu est un Dieu juste. Il te livre au désir de ton cœur. Dieu ne lutte pas. Dieu ne va pas lutter avec toi. Mais il va te livrer au désir de ton cœur. Amen. Continuons dans la parole de Dieu au verset 17. Crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés, regardez bien ce qu'il dit, ce qui est écrit, il dit, ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse. Oui, l'épreuve sera faite. Et que sera-ce si ce sceptre qui méprise tout n'est plus? Dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés, il dit. Amen, c'est terrible. Et je vous le dis, ce que nous voyons, c'est pour ça que je vous dis, regardez le sort d'Israël, ce qui est réservé à Israël. C'est pas fini. C'est pas fini. Ensuite, il dit, c'est l'épée du carnage. L'épée du grand carnage.
L'épée qui doit les poursuivre pour jeter l'effroi dans les cœurs, pour multiplier les victimes. À toutes leurs portes, je les menacerai de l'épée. Vous avez vu ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme quoi? Quand Dieu dit à toutes leurs portes, je les menacerai de l'épée, ça veut dire comme quoi que tout autour, toutes les sorties, ils sont entourés d'ennemis. Tous ceux qui, et c'est ce que nous dit, c'est ce qu'on lit dans les psaumes. Ils sont Israël aujourd'hui où nous parlons. Ils sont entourés d'ennemis. Tous ceux qui sont autour d'eux leur veulent du mal. Tous ceux qui sont autour d'eux veulent les exterminer. C'est pour ça qu'il dit, ensuite il dit, elle est faite pour étinceler. On parle de l'épée. Elle est aiguisée, regardez bien ce qu'il dit, elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite. Place-toi, tourne-toi à gauche. Dirige de tous côtés ton tranchant. Et moi aussi, je frapperai des mains. Et j'assouvirai, c'est Dieu qui parle, il dit, et j'assouvirai ma fureur. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Amen. Vous savez, à nous qui sommes en Christ aujourd'hui, la colère de Dieu est réservée aux méchants. Nous avons été justifiés et aujourd'hui nous sommes sous la grâce par Christ. Christ, il a fait une chose sur la croix. Tout le monde a dit, oui, mais pourquoi il a dit, en parlant de Christ, pourquoi il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix? Parce que Dieu voyait le péché. N'oublions pas qu'il est dit dans la parole de Dieu que Christ a pris les péchés, nos propres péchés, il s'est chargé de nos fautes. Il s'est chargé de nos iniquités. Qu'est-ce qui est tombé sur Christ? Quand on parle de colère de Dieu, c'est la colère de Dieu qui est tombée sur Christ. Il a détourné la colère de Dieu qui nous était réservée à nous, et la colère de Dieu est tombée sur lui, pour nous. Et il nous a sauvés. Mais pour ceux qui ont refusé la grâce divine, la colère de Dieu leur est réservée. Notre Dieu est un Dieu juste. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que quand on dit oui, mais souvent on dit, mais pourquoi Dieu? S'il y a un Dieu, c'est... Alors là, le méchant, on dit, le méchant, c'est jugé. Oui, mais s'il y avait un Dieu, pourquoi il y aurait ci, pourquoi il y aurait ça? Mais toi, que fais-tu? Qui règne dans ta vie? Parce que pour que nous voyions, pour que nous puissions voir Dieu, il faut le laisser agir dans notre vie. Que dit le Seigneur? Nous sommes la lumière et le sel. Cette lumière, si nous disons que nous sommes de Dieu, devons être les imitateurs de celui qui l'a honoré, de celui qui l'a servi. Et qui l'a servi? C'est Christ. Et c'est pour ça que nous devons, si nous disons que nous sommes de Dieu, nous devons porter les fruits que son Fils a portés. Et Christ, quand il est venu pour faire la volonté de Dieu. Par là, il a laissé son Père régner sur lui. Et de même que nous devons laisser Dieu, de même que Dieu a régné en Christ, tout ce que Christ faisait, c'est Dieu qui le faisait en lui. Et par là, il a laissé Dieu régner sur lui et en lui. Il n'a pas écouté la chair. Et dans le désert, je vous l'ai déjà dit, qu'est-ce qu'il a fait?
Quand le diable lui a demandé de changer ses pierres en pain, il n'a pas écouté. Oh, il avait faim, mais il n'a pas écouté la chair. Il a laissé Dieu régner, son Père régner en lui. Il ne s'est pas soumis au désir de la chair. C'est ça. Dites-vous, si j'écoute mon cœur, les désirs de mon cœur, ce n'est plus Dieu qui règne sur moi. Je répète. Si j'écoute les désirs de mon cœur, ce n'est pas Dieu qui règne dans ma vie. C'est le diable. Et si tu laisses le diable régner dans ta vie, le diable t'égorgera. Avant de t'égorger, il va venir, il va voler dans ta vie. Il va détruire. Et quand il aura fini de détruire, il va t'égorger. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de familles, dans beaucoup de vies. Ils ont une satisfaction pour un temps. Ils jouissent de la vie et du monde pour un temps. Mais, qu'a dit Satan quand il était devant Dieu? Je vous l'ai dit. Peau pour peau. À qui appartient la chair? La chair vient du péché. C'est le péché. Le péché règne dans la chair. Qui dit le péché? Dit Satan, le diable. Et c'est pour cela que nous devons, et je vous l'ai dit, nous devons laisser Dieu régner dans notre vie. Nous devons avoir toujours nos pensées tournées vers Dieu. Et on ne doit pas se relâcher. Je vous ai dit, se relâcher, c'est mourir. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons dans 2 Rois. 2 Rois, au chapitre 24. Et nous lisons à partir du verset 1. Nous allons lire ce passage et nous allons voir comment Dieu, en lisant la parole de Dieu, nous comprenons comment Dieu il agit. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans. Mais il se révolta de nouveau contre lui. Et regardez, lisez bien ce qui est dit au 2. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire. Amen. Ce qui est dit de la parole de Dieu. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Juda de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé, et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé, et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi, l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Amen. Voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Je fais une parenthèse que nous devons comprendre.
Et même parmi ceux qui se disent chrétiens, il y a quelque chose que beaucoup ont du mal à saisir. Et ce que beaucoup ont du mal à saisir, c'est que rien, je dis bien, écoutez bien, je viens de lire ce passage, rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Et à cela, je rajoute, aucun malheur, parle de malheur, aucun malheur n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Le diable, quand il vient détruire avant, on l'a vu avec avec Job, pardon. Avec Job, qu'est-ce qu'on a vu? Que le diable, avant d'agir, il est venu devant le trône de Dieu. Il est venu devant le trône de Dieu. Et Dieu lui a dit quoi? Qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais tu ne touches pas à sa vie. À cela, nous raccrochons. Le malheur frappe souvent le juste. L'Éternel l'en délivre toujours. Mais le malheur tue le méchant. Dieu nous a fait une table pour nous qui sommes en Christ devant nos ennemis. Le psaume 23. Pourquoi? Pour nous éprouver. Mais c'est l'épreuve de notre foi. Les questions. Mais cette épreuve, pour nous qui sommes en Christ, elle n'est pas faite pour nous tuer. Dieu permet l'épreuve pour nous faire grandir dans la foi. Mais le méchant, il est livré. Et c'est ce que nous devons comprendre. Pourquoi le monde est ainsi? Pourquoi le monde est frappé? Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le juste. Parce qu'ils ont préféré, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu, ils ont préféré Barabbas. Ils ont préféré le péché. Le péché vient de qui? Tu te plais dans le péché. Mais sache qu'il y a un prix pour le péché. Quel est le prix du péché? La mort. Le monde se plaît dans le péché. Ils ont refusé Dieu, ils ont retranché Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas voulu que Dieu règne sur eux. Qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Mais nous connaissons les attributs de Satan. Je vous l'ai dit. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Là est l'état du monde. Nous voyons que le péché règne dans le monde. Dieu, il a averti. En disant quoi? Comment nous voyons que le mal... Nous voyons que le mal est en train de fleurir. Mais nous voyons une chose. Écoutez bien. Le sang n'est plus couvert. Comprenez ou pas? Le sang n'est plus couvert. Ça veut dire quoi? On tue pour un rien. On tue gratuitement. Le mal fleurit. Et c'est... Dieu, il avait donné cet avertissement. Que le sang ne sera plus couvert. En cela, nous voyons en quel temps nous sommes. Les choses ne sont plus cachées. Le péché, mais le mal fleurit. Et toutes ces choses arrivent
Parce qu'ils ont rejeté la lumière. Voilà pourquoi le monde est dans cet état-là. Vous n'avez pas voulu que Dieu règne sur vous. Et vous demandez, c'est ce que Dieu dit. Vous n'avez pas voulu que je règne sur vous. Pensez-vous recevoir la lumière? Non. Les ténèbres fondront sur vous. Des jours sombres viendront sur vous. C'est quand même... Dieu est saint. Aucun péché n'est en lui. Toi, tu te plais dans le péché. Et tu veux la paix. Nous savons qui est la paix. Tu veux la paix, tu demandes la paix? Non. Tu auras la guerre. Tu as choisi le mal. La guerre, c'est le mal. Nous allons lire un passage. Vous allez voir. Et je vous ai dit que cela arrive quand Dieu, quand on fait, c'est très important, je veux que vous puissiez comprendre cela. Que si vous ne laissez pas Dieu régner sur vous, vous allez vivre des choses terribles. C'est pour cela que le monde, je vous dis, le monde, ils verront des choses terribles. Leurs jambes, de ce qu'ils vont voir, leurs jambes ne les porteront plus. Ils connaîtront l'effroi. Nous allons lire un passage, nous allons voir, le passage que nous allons lire, c'est un roi qui s'est révolté contre Dieu. Il s'est révolté contre Dieu. Il n'a pas voulu que Dieu règne sur lui. Et nous allons voir ce qu'il a vécu, ce roi. Nous allons lire ses faits, les faits de ce roi, et vous allez voir. Vous allez voir, et nous allons voir comment Dieu l'a livré à ses ennemis. Amen. Je fais une parenthèse. Dites-le. Et dites-le souvent. Dieu éternel des armées règne dans ma vie. Règne, Seigneur, règne dans ma vie. Que je sois soumis à ta volonté. Que je fasse ta volonté. Non pas ma volonté. Non pas ce que je veux. Mais ce que tu veux, toi. Amen. Nous allons lire ce passage de 2 Rois au chapitre 24, c'est le chapitre 24 toujours, et nous lisons à partir du verset 18. Le titre, Sédécias, dernier roi de Juda. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit, regardez bien ce qu'il dit, la précision qui est portée. Il dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement, il est dit. Comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère. Regardez bien, vous avez vu ce qui est marqué? Il dit, et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter, lisez bien chaque mot, il dit, qu'il voulait rejeter, il est dit, de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Vous avez bien compris ou pas? Amen.
Nous continuons et nous lisons le chapitre 25. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors, la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Lisons bien, continuons. Lisons le verset 6. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. Et je fais une parenthèse. En ces temps, Dieu, pour exercer sa colère, il s'est servi du roi de Babylone, de Nebuchadnezzar. Et nous continuons. Et l'on prononça contre lui une sentence, contre le roi. Amen. Et je rappelle, ce roi, il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. En cela, il n'a pas voulu que l'Éternel, s'il a fait ce qui est mal, c'est qu'il a suivi son propre cœur. Il n'a pas voulu que l'Éternel règne sur lui. Il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque tu n'as pas voulu m'écouter, je te livre à tes ennemis, à ceux qui en veulent à ta vie. Or, nous savons qu'il y en a un qui en veut à notre vie. C'est le diable. Il est dit, les fils de Sédécias furent égorgés. Amen. Vous avez vu ou pas? Je vous rappelle qu'il est dit dans la parole de Dieu que le diable, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est pour ça que je vous ai dit et que je mets l'accent, que je mets le doigt sur cette parole. Si Dieu ne règne pas dans votre vie, c'est le diable qui règne dans votre vie et vous allez récolter ses fruits. Amen. Ce roi, il avait refusé. Il n'avait pas laissé Dieu régner dans sa vie. Il avait écouté ses propres désirs, il avait écouté son cœur. Eh bien, Dieu l'a livré au désir de son cœur. En gros, il s'est assis avec ses ennemis. Et il a été, et son ennemi, et quand on parle de cet ennemi, comme vous vous attablez, il dit, si vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous faites ce qui est mal, vous vous plaisez dans le péché, qu'allez-vous récolter? Vous allez manger des fruits de la mort. Ben vous allez récolter la mort. Vous avez dit, les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence. C'est terrible.
Et que la dernière chose, la chose qu'il a vue, il a vu ses fils se faire égorger devant lui. Ensuite, il dit, puis on creva les yeux à Sédécias. C'est-à-dire que, en gros, la dernière chose qu'il a vue avant qu'on lui crève les yeux, il a vu ses fils se faire égorger devant lui. Et ensuite, on lui a crevé les yeux. C'est terrible. Mais, alors, un homme dira, mais pourquoi un tel malheur sur un homme? Mais, il a fait son choix. Il s'est révolté contre Dieu. Beaucoup se sont révoltés. À l'heure où je vous parle, beaucoup se sont révoltés contre Dieu. Et quand on entend, il s'est passé ça, il est arrivé ça. Ah, mais pourquoi cela lui est-il arrivé? Mais parce qu'il a mangé des fruits de la mort. Et c'est ce que nous devons comprendre. Nous ne sommes pas dans la vie des gens. On ne sait pas à qui ils servent. Mais Dieu, notre Dieu, est un Dieu juste. Amen. Et nous savons que notre Dieu nous dit que le malheur ne tue pas le juste. Mais le malheur tue le méchant. Et c'est pour cela que je vous appelle à servir Dieu. Je vous appelle à laisser Dieu régner dans votre vie. Afin de ne pas subir, et c'est ce que nous devons comprendre, afin de ne pas subir la colère de Dieu. C'est ça. Si tu ne veux pas connaître la colère de Dieu, fais sa volonté. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux de Sédécias. On le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Amen. Voilà ce qu'il est dit. C'est terrible. C'est un roi qui a connu une fin terrible. Vous savez, si nous nous plaisons dans le péché, Satan a un doigt sur nous. C'est ce que nous devons comprendre. Il a un doigt sur nous. Par contre, nous ne devons pas être surpris. Et Dieu nous livre, puisque nous ne sommes plus dans le péché, eh bien Dieu nous livre au désir de notre cœur. Nous allons dans Job, au chapitre 12. Et c'est le dernier passage que nous allons lire aujourd'hui. Job, au chapitre 12. Et nous lisons à partir du verset 10. Il est écrit: il tient dans sa main l'âme de tous ceux qui vivent, le souffle de toute chair d'homme. Amen. Si nous laissons Dieu régner dans notre vie, sa colère ne nous est pas réservée. Il nous conservera, il nous gardera, il nous protégera. Et l'ennemi, le diable, il n'aura aucune autorité sur nous. Parce que nous ne lui appartenons pas. Il n'est pas notre maître. Celui qui s'attache au péché devient esclave du péché. Qui dit esclave du péché, qui dit il devient ton maître. Tu lui es soumis.
C'est quelque chose qui est... Comment puis-je dire, on ne peut échapper à cette équation. On ne peut pas échapper. Tu t'es plu toute ta vie dans le péché. Tu n'as pas voulu que le Seigneur règne sur toi. Et au moment de ta mort, tu veux rentrer dans le royaume des cieux. Tu as été dans les ténèbres toute ta vie. Tu n'as rien voulu entendre. Tu n'as pas voulu qu'il règne. Tu n'as pas voulu que Christ règne sur toi. Car il est venu pour régner dans notre vie. Pour que nous soyons sauvés. Tu n'as pas voulu qu'il règne sur toi. Et tu veux rentrer dans les cieux au moment de ta mort. Et c'est pour cela que je dis toujours, et je le dirai toujours, parce que c'est quelque chose que je constate toujours. La mort ne te réconciliera pas avec Dieu. La mort, ce n'est pas le drapeau blanc. Paix. Non. Pourquoi? Parce que quand nous voyons, et c'est quelque chose que nous voyons dans le monde, le musulman, quand il meurt, ou quand un de ses proches meurt, il dit, ah, il est au paradis. Mensonge. Le païen, qui n'a pas voulu connaître Dieu, qui ne s'est plus dans le péché, il meurt, on dit de lui, des cieux, il nous regarde. C'est ce qu'on entend. Ah, il est dans les nuages, il nous regarde. Mensonge. Un mensonge du diable. Tu es en enfer. Ils sont en enfer. Tous ceux qui n'ont pas voulu que le Seigneur règne dans leur vie sont séparés de Dieu. Nous avons lu, Dieu l'a rejeté. Il l'a retranché. Et c'est pour cela qu'il est très important. Et je dirais cette parole qui est si compliquée. C'est une parole, et c'est là que nous devons laisser Dieu régner dans notre vie. C'est quand Christ nous dit ces paroles. Aimez vos ennemis. C'est dur. Pour celui qui est dans la chair, mais c'est la montagne. Aimer mon ennemi? Non. Celui qui est dans la chair dit, je préfère mourir que d'aimer mon ennemi. Mais si tu dis en toi, et si tu dis, oui, je dois faire ce qu'il m'a dit, afin, et par là, il règne en moi. Oui, je dois aimer mon ennemi. Je dois me soumettre à cette parole. Et faites du bien à ceux qui vous persécutent, à ceux qui disent du mal de vous, à ceux qui vous maudissent. Bénissez. C'est ce que Dieu nous dit. Bénissez et ne maudissez pas. Amen. C'est faire la volonté de Dieu. Mais on sait que notre cœur dit le contraire. Et on doit se soumettre à ce que Dieu lui-même ait dit. C'est ça. Laisser Dieu régner dans notre vie, c'est recevoir ce qu'il nous dit, et courir et le faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et nous allons continuer cette parole que nous avons commencé, la troisième partie, nous allons continuer dimanche prochain si Dieu veut. Amen. Car il est très important que nous puissions comprendre ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Et nous devons bien aller à la parole de Dieu et la mettre en pratique afin que nous ne soyons pas surpris. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.